autre chose, on va parler maintenant de la foi de celui qui reçoit la prière. Alors la foi, la confiance dans une personne, ou une technique, c'est quelque chose d'universel. La foi est très importante. C'est pour ça qu'il est dit qu'il te soit fait selon ta foi, selon ce que tu as cru. Mais la foi dans la guérison miraculeuse ou dans une nette amélioration de nos symptômes peut nous apparaître d'une trop grande exigence. En effet, je dirais qu'on peut se dire à soi-même, déjà que je n'ai pas la foi du chrétien, je n'ai pas la foi en Jésus-Christ comme le chrétien, alors faire preuve de foi dans quelque chose d'improbable, voire d'impossible, c'est au-delà de mes capacités. Ça n'est pas pour moi. Et là, il y a un homme qui dira au Christ, dans une circonstance un peu semblable, « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». C'est vrai que notre foi se mesure aussi à notre orientation de cœur. Si je suis non-croyant et que mon cœur, mon esprit est tourné vers la lumière, le respect et le service, ne suis-je pas une personne digne de foi ? J'ai foi dans des valeurs humaines, c'est du lumineux, c'est positif. Et Jésus relèvera l'importance d'une vie tournée vers la lumière de la vie. Et la remise en question. Une remise en question pour devenir meilleur. Ce sera par exemple les personnes de mauvaise vie, les percepteurs, qui vont changer, contrairement aux pharisiens et à d'autres personnes, vont rester dans une forme de rigidité, de dureté de leur cœur, de ceux qui ne veulent pas reconnaître le Messie promis et préfèrent la stricte observance de la loi extérieure. Et ça, plus tard, Paul aussi dira la même chose pour les païens, qui des fois ont la loi naturellement dans leur cœur, et ils font les choses bien, et ils sont plus proches de la vérité que ceux qui vont tordre la signification de cette même loi, et vont devenir des cœurs secs et pas très recommandables. Donc je vous donne la lecture quand même de ce père qui est désemparé, là, et dont l'enfant est très souffrant, en proie à des douleurs. C'est lui qui va dire « Viens au secours de mon incrédulité ». Donc c'est dans Marc au chapitre 9, il dit à Jésus « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Puis Jésus qui lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Donc voilà, c'est pas évident de pouvoir croire à des choses auxquelles on n'est pas habitué à croire. Et en ce sens, on a besoin des fois d'un appui extérieur, d'une inspiration extérieure. Et je pense que le Christ et d'autres personnes charismatiques et emblématiques jouent le rôle justement de ces aides extérieures pour augmenter notre capacité à aller au-delà de nous-mêmes. Alors notre foi a de l'importance, c'est sûr, mais cela ne marche pas au quota. Sinon, là encore, il faudrait exceller, il faudrait être brillant dans la foi pour accéder à la guérison. La personne elle souffre déjà, puis il faudrait qu'elle soit à un certain niveau de foi pour guérir. Non, la guérison comme la délivrance, le salut, parce qu'il y a un pendant à la guérison physique, c'est la guérison spirituelle. Donc la libération de notre condition humaine, quelque part, elle est promise à ceux qui croient. Il faut croire pour obtenir la vie éternelle, est-il dit. De mémoire, Dieu donc s'incarne pour que quiconque croit en lui, donc quiconque croit en Jésus, ait la vie éternelle. Donc l'acte sur un plan purement spirituel chrétien, le fait de croire, ça ouvre les portes de la vie. Alors ça ouvre les portes de la vie à la fois dans notre quotidien, mais au-delà de la mort également.
dans la conception chrétienne. Donc c'est, oui, la foi sur plein de plans, c'est éminemment positif. En dehors du religieux, ça peut être la visualisation, enfin bref. Heureusement, croire, c'est un acte, une démarche accessible à toutes et à tous. Comme le souligne le Christ, si vous aviez de la foi grande seulement comme un grain de moutarde, alors vous pourriez déplacer des montagnes. Croire, c'est donc s'abandonner à cette lumière excellente du Christ, mais au-delà de ça, à du bon, du vrai, du lumineux. C'est vraiment rentrer dans le courant de la vie et se laisser porter par elle. C'est sûr que dans une autre culture, je sais pas, je reprends l'exemple du bouddhiste qui pourrait s'abandonner au courant de vie qu'il ressentirait au travers de son maître, ou du Bouddha, si cela lui est proposé, si c'est là dans sa tradition. Les apôtres eux-mêmes, en présence du Christ, ils souffraient comme nous, dans leurs conditions humaines, d'un manque de foi. C'est dans Luc, ça, au chapitre 17, les apôtres qui disent au Seigneur, « Augmente-nous la foi, Seigneur. » Et Jésus de répondre, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde. » Voilà. Et là, il y a un commentaire qui dit que Jésus paraît supposer que les disciples ont assez de foi. Ils voudraient que ça soit augmenté. Ils sont dans la quantité. Mais Jésus leur répond plutôt peut-être dans la qualité, qu'ils doivent seulement mettre en œuvre leur foi, peu importe qu'elle soit grande ou petite. Fût-elle comme une graine de moutarde, ils n'ont qu'à se servir de cette graine de moutarde et ils accompliront des prodiges. Donc voilà, que nous soyons malades ou bien que nous prions pour une personne, au final, Jésus nous invite simplement à avoir de la foi et que vous ne doutiez point. En vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, c'est encore l'exemple de la montagne. Il y a une phrase toute simple qui suit, c'est « Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. » C'est pas long, hein? La foi, croire, on reçoit tout ce qu'on demande dans la prière. Alors on va se dire, oui, mais alors si on reçoit tout, et si on ne reçoit pas la guérison, si on ne reçoit pas ce qu'on a demandé, il y a un blême. Alors là, c'est les voies du Seigneur qui sont impénétrables. Donc ce que l'on reçoit, on reçoit quelque chose, mais c'est peut-être pas le même fruit. On reçoit certains fruits, mais c'est peut-être pas celui-là qui nous est favorable. On doit peut-être passer par d'autres chemins avant de recevoir quelque chose de ressemblant et qui nous sera beaucoup plus favorable. En tout cas, je vais vous dire ce que je viens de dire il y a 10 minutes parce que j'ai eu un problème à l'enregistrement. J'ai mis sur pause alors que je continuais à parler. Donc j'avais dit tout à l'heure que dans la prière de guérison, celui qui fait la prière de guérison doit avoir la foi. Ça peut être un grain de moutarde, une pêche, un abricot, peu importe, mais qu'il ait de la foi. Il accomplit simplement quelque chose. Il est dans l'esprit de service et il n'a pas d'attente. Il n'est pas là en se disant pourvu que ça marche, que la personne se lève de son fauteuil ou je ne sais quoi. Il s'en remet complètement à l'autorité du Seigneur, qui accomplira dans la vie de cette personne ce qui est favorable pour elle. C'est dans le même esprit que l'on trouve dans le karma yoga, dans l'esprit de service qui est propre à toutes les démarches religieuses et même philosophiques, où on est dans le service et on n'est pas dans l'attente ou la stratégie pour obtenir un intérêt quelconque. Voilà. On est détaché du fruit de nos efforts. On fait les choses parce qu'on sent qu'elles doivent être faites ou parce qu'on a été invité à le faire. Et là, pour le disciple du Christ,
il est invité par Jésus à soulager, quand il le peut, autour de lui, de différentes manières. Et de même qu'un médecin, un chirurgien, un agriculteur, un professeur accomplit son devoir, ça fait partie d'un des devoirs du disciple. Donc il fait ça sans attente quelconque. Et celui qui reçoit la prière de guérison, pareillement, il est invité à s'en remettre totalement à ce que cette grâce, ce courant de vie va préparer pour lui, pour elle, dans sa vie. C'est une ouverture au merveilleux, au surprenant dans tous les sens. On ne peut pas se projeter véritablement. C'est la vie et ce qui en elle nous dépasse. Voilà. Bien, écoutez, j'avais mis une petite conclusion que je peux vous lire, que Jésus donc ne reprend jamais ses disciples pour un manque d'instruction, d'expérience, c'est pour leur manque de foi. Il s'agit surtout de la foi dans l'amour et la bonté de Dieu, dans ce processus de guérison qui nous dépasse. Croire simplement qu'il guérit encore aujourd'hui. On croit, on demande la guérison et on laisse se faire les choses. Elles se font soit dans l'immédiateté, c'est guérison fulgurante, ou ça se fait dans les jours qui suivent, ou ça peut être plus tard. Et il y a aussi l'importance de répéter cela. Et ça, j'y viendrai dans un autre sujet. La guérison, elle représente également un signe, parce qu'elle nous parle d'une guérison sur un autre plan. De séparer et diviser que l'on est par nature, elle vient nous unifier en profondeur et elle nous pacifie. Et ça se réalise par sa vie, la vie du Christ, la vie du divin, qui se déverse en abondance en nous, parce que cette vie, c'est celle qui nous donne, par exemple à la croix, quand il nous donne cette vie, sa vie, il absorbe la mort, la douleur, toute la négativité, il l'absorbe par son don, parce qu'il est Dieu et parce qu'il donne sa propre vie, voilà, symboliquement, métaphoriquement, enfin bref, mais aussi sur une forme de réalité énergétique, il transmute des choses. On peut le voir sur différentes lectures, mais nous souffrons de séparation, on est déconnecté, c'est la notion de péché, et par cet acte de donner sa vie, il est venu dissoudre, détruire ce mur de séparation qui est propre à notre nature. Ça lève un obscurcissement qui était en nous et qui nous plonge souvent dans d'inutiles souffrances. On aura encore des souffrances, puisque c'est la réalité de l'incarnation, mais certaines souffrances disparaissent. Et cela, c'est par son œuvre de transmutation des énergies sombres en énergie de lumière. Par cet acte, il nous replace dans le courant de vie, il nous tend la main pour retrouver la source divine, nous replacer dans le bon axe, pour qu'on ne rate pas notre cible, que l'on soit en phase, que l'on soit debout. C'est d'ailleurs la signification de la résurrection, c'est être levé des morts. C'est-à-dire tout d'un coup, on se redresse, on retrouve notre verticalité que l'on avait perdue symboliquement par la chute qui nous avait fait peut-être tomber à l'horizontale. Tous les commandements sont des paroles de vie. L'étymologie du mot commandement, c'est parole de vie. Et chaque parole de vie, que ce soit ne pas tuer, ne pas porter de faux témoignages, etc., c'est là pour éviter de faire des faux pas, de faire du mal. Donc de coucher d'autres personnes. Soit on se couche soi-même parce qu'on se fait du tort, soit on fait du tort à une autre personne. Et lorsqu'on se retrouve à nouveau dans l'axe, dans le courant de vie, par une guérison, par un changement de comportement, on se redresse.
on se ressuscite, on pourrait dire. Hein. On sort de notre position altérée, obscurcie, amoindrie, affaiblie, et on se redresse. Donc j'aime assez cette étymologie du mot résurrection qui veut dire précisément lever des morts. Donc c'est relever, hein, les morts sont à l'horizontale et c'est être levé. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a le symbole aussi de la croix, même si le Christ n'était pas forcément sur une croix telle qu'elle est représentée. Il y a de fortes chances que c'était quand même comme ça, mais ça pourrait ne pas être. Et de toute manière, l'horizontalité et la verticalité sont d'une symbolique assez forte aussi pour nous parler de nous-mêmes lorsque l'on est touché et que l'on arrive à se relever. Voilà, écoutez, je vais arrêter là et je vais vous dire à bientôt, à l'instant prochain, en vous envoyant plein de bonnes pensées et toujours en espérance que tout aille pour le mieux.